Est-ce que l'immobilier est une valeur refuge? Bonjour à tous, agents mandataires, indépendants, agents commerciaux en agence ou en réseau. On voit passer actuellement beaucoup d'emails et de vidéos de personnes qui se disent expertes de l'immobilier, je ne conteste pas, et experts de la situation. Qui aujourd'hui est capable de nous dire si demain l'immobilier va redémarrer, si demain l'immobilier va baisser, les prix de l'immobilier vont baisser, si les prix de l'immobilier vont augmenter, si les banques vont continuer à prêter de l'argent, oui ou non? Est-ce que l'immobilier est une valeur refuge? Oui, sans aucun doute. Pourquoi? La bourse et les actions, tout le monde s'en prétend expert, surtout depuis un an, alors que la bourse ne faisait que monter. Tout le monde est expert quand tout va bien. Par contre, quand c'est plus difficile, les soi-disant experts qui vous ont fait acheter des actions en bourse et que les actions ont chuté, ont perdu 30%, voire 40% depuis le début de l'année, voire 50% pour certaines valeurs. Où sont-ils ces experts qui vous conseillent d'en acheter? Ils sont plus là, plus personne n'est là. Alors bien sûr, la bourse, on explique, sur le long terme, les actions prennent toujours de la valeur. Oui, sur le long terme, si on n'achète pas au plus haut, si on achète au plus bas, ou si on achète un peu plus bas. Si on achète au plus haut, avant que les cours atteignent de nouveau la valeur auquel vous les avez achetés, il va se passer beaucoup de temps. Donc on oublie les actions, ce n'est en aucun cas une valeur refuge. L'or, alors l'or est une valeur refuge, c'est pareil, c'est pas maintenant qu'il faut l'acheter. L'or, il fallait l'acheter avant. Quand tout le monde achetait des actions, il fallait acheter de l'or parce que l'or est toujours une valeur refuge, oui, mais pour ça, il faut avoir du cash. Donc, l'immobilier comme valeur refuge, oui. Oui à 100%. Pourquoi? À moins d'un tremblement de terre, à moins qu'une bombe ne tombe sur un immeuble ou sur une maison, la pierre, qu'elle prenne de la valeur ou qu'elle en perde, à partir du moment où vous êtes propriétaire, à partir du moment où vos clients sont propriétaires de murs, il ne peut rien leur arriver. Tout au plus, s'ils ont besoin de vendre, ils vont revendre moins cher que le prix qu'ils ont payé, mais ils peuvent aussi revendre avec plus-value. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait de vendre moins cher et de perdre de l'argent ou de vendre avec de la plus-value. Ce qui est important, c'est d'être propriétaire de sa maison, propriétaire d'un appartement, propriétaire d'un investissement locatif, dans la mesure où cet actif, à partir du moment où c'est un investissement locatif, cet actif vous rapporte des loyers tous les mois. Donc à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison ou de plusieurs appartements ou de plusieurs maisons que vous mettez en location, vos locataires vous payent des loyers et donc il ne peut rien vous arriver. Si vous êtes propriétaire d'actions et que vous attendez à toucher des dividendes dans cette période tourmentée, quand les entreprises vont perdre de l'argent, vous ne toucherez pas de dividendes. Quand vous êtes propriétaire de murs, vous touchez toujours les loyers. Si c'est votre résidence principale ou votre résidence secondaire, eh bien, tant que vous en êtes propriétaire, il ne peut rien vous arriver. Donc c'est une valeur refuge parce que à long terme, de toute façon, il vaut mieux avoir de la pierre dans la mesure où c'est du solide, c'est du concret. Vous avez du terrain, vous avez une maison qui est construite dessus ou un appartement dans un immeuble. Pour continuer à avoir les informations, pensez à vous abonner en cliquant ci-dessous sur le bouton s'abonner et vous recevrez en primeur les prochaines vidéos.